Marie-Pierre Burquier, qui est doctorante à l'université Paris Diderot. Souvenez-vous, quand vous étiez enfant, lorsque vous regardiez des dessins animés, les personnages, prenons Mickey Mouse et ses acolytes, menaient leurs aventures dans un décor haut en couleurs. Pour signifier qu'ils entraient dans un espace sombre, l'ensemble de leur corps disparaissait à l'image et seuls leurs yeux, sur un aplat noir, restaient visibles. On pouvait alors comprendre leurs déplacements, leurs discussions, s'ils se cognaient ou rencontraient des obstacles par le simple mouvement des globes blancs sur fond noir. Regardons maintenant l'image à l'écran. Que se passe-t-il lorsque pour l'ensemble du film, on ne conserve pas les yeux, mais la langue, les mains, les dents de devant, jusqu'à ne plus savoir qui est où, qui fait quoi, ou même qu'est-ce que c'est? Un Mickey sans oreilles, mais avec une langue et des gants blancs. Le cinéaste expérimental Martin Arnold opère ce nettoyage du cadre dans plusieurs de ses courts-métrages pour montrer ce que nous ne voyons pas de prime abord, les dessous de la représentation. Prenons par exemple la langue. Isolée et en contact avec les autres parties du corps, elle vient sexualiser des personnages initialement dépourvus de toute sexualité. De la même façon, les dents qui ne sourient plus mais mordent, ou les poings qui ne font que cogner, sont les signes d'une violence absente jusqu'alors. Par une véritable critique des normes de l'animation, ces images ainsi remontées montrent clairement ce que les films originels ne laissaient pas voir. Elles dévoilent les censures des corps et de l'action. À partir de ce type de film, ma thèse a l'ambition de montrer que dans de nombreux courts-métrages, à partir des années 90, la violence et la sexualité ressurgissent régulièrement du matériau originel. Je postule que cette nouvelle visibilité prend tout son sens lorsque le remontage touche au corps féminin. À partir de ces analyses portant sur le cinéma d'animation, j'aimerais en effet étendre ma recherche aux grands films classiques hollywoodiens, facilement accessibles et faciles à détourner, comme ceux qui ont pu être réalisés avec Marilyn Monroe. Que signifie par exemple le passage de cette Marilyn du début des années 50 à cette Marilyn de 2018, presque méconnaissable? Les strass et les scintillements sont les seuls éléments maintenus pour la représenter. Désormais, privée de visage, elle ne peut se déprendre du moule dans lequel elle a été placée. Elle n'est plus que réduite à sa robe, à ses attributs. Par ces comparaisons, je tente de montrer que les cinéastes contemporains mettent en pièces les représentations du corps féminin pour les dénoncer. Ma thèse a donc l'ambition de comprendre l'écart entre les images populaires des années 50 et les images issues des remontages contemporains. Cet écart est avant tout culturel, provenant de l'écart historique qui nous sépare de l'environnement originel, mais il s'agit plus fondamentalement d'un retournement idéologique qui défigure l'icône pour la réinterpréter, qui désarticule l'image quotidienne pour la réanimer. Merci.